the same bill, Derek Angle defended his Commonwealth Cruiserweight title. He stopped Dave Garside inside 2 rounds. Now, it was all... Blanc. Et tout de suite, eh bien, un mot de Castagnone, dont on dit qu'il ne se déplace pas souvent en dehors d'Espagne. C'est vrai, il a disputé ses 14 titres de champion d'Europe chez lui. Il les a tous remportés depuis 1977. C'est donc un homme redoutable, mais qu'on attendait surtout à l'épreuve sur le terrain français, face aux Français. Donc Siracusa, dont le parcours sportif est tout à fait original, puisqu'il a été champion d'Italie, puis il est devenu champion de France, il est ensuite parti en Grande-Bretagne boxer, il est revenu en France, bref, un parcours insolite d'un garçon qui boxe pour gagner de l'argent. C'est un professionnel avant d'être un sportif avec un grand S. Respectons son choix, c'est un homme qui a démarrer la vie avec beaucoup de handicap et qui, sur le ring, gagne son pain. Toujours est-il que ce Siracusa est renommé pour son courage, mais voyez que Castagnone est un homme robuste, un homme qui avance et qui tient à distance tous ses adversaires, un homme robuste qui encaisse bien que Siracusa, sur cette montre, qu'il est capable, en tout cas, de surprendre. Il frappe très sec, hein. Il a une rapidité de bras, Castagnone. Castagnone a une rapidité de bras, des courts crochets qui, vous verrez au fil des reprises, enfin des 3, vont réussir à entamer le potentiel physique d'un Siracusa, c'est vrai, diminué par une bronchite la semaine dernière et qui a dû se soigner aux antibiotiques. Et lorsqu'on connaît l'influence des antibiotiques sur le corps humain et sur la physiologie, eh bien, on peut dire que Siracusa a pris un risque hier soir de rencontrer le champion d'Europe. Alors Pierre, il n'y avait pas une possibilité de reporter un peu la réunion, de la retarder d'une semaine ou de 15 jours? C'est très difficile car vous savez que tous les boxeurs ont leur programme. Lorsqu'un contrat est signé et lorsque pour Siracusa il a enfin la chance de disputer le combat de sa vie, eh bien il a accepté avec, c'est vrai, de mauvaises conditions physiques. Voilà, donc cette première reprise vous situe tout de même un Siracusa très offensif, qui n'a pas peur et qui aborde ce combat donc sans complexe. Il réagira, voyez, en direct du gauche, en large crochet également, et il fera reculer le champion d'Europe. Un point commun, ensuite nous verrons la deuxième reprise avec moins de commentaires, un point de commun, ils ont tous les deux battu Daniel Londas, qu'on a considéré comme le grand espoir. Aléon, l'Espagnol, a battu Londas par jet de l'éponge dans des circonstances curieuses, puisque c'est un spectateur que je... Ah, on s'en souvient, oui. Oui. Oui, oui. Quant à Siracusa, il a refait surface il y a quelques mois en battant Daniel Londas au point. Donc ce point commun est une référence pour les deux boxeurs et si Castagnone a battu Londas avant la limite, Siracusa ne l'a battu qu'au point. Et en boxe, il y a des références intéressantes. Et vous savez que Castagnone, après le combat, a dit qu'il avait eu moins de difficultés face à Siracusa que face à, justement, Daniel Londas. C'est vrai, mais Daniel Londas est certainement un meilleur boxeur que Siracusa. Cependant, le Français, nous ne l'oublions pas, abordé ce championnat d'Europe à 70% de ses possibilités. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, parce que vous allez voir qu'au fil des minutes, les jambes de Siracusa vont ralentir leur rythme et on va sentir que, bien qu'ici, au cours de la deuxième, je vous assure que tous les spectateurs qui étaient autour du ring et les journalistes ont eu l'impression que Siracusa pouvait créer une sensation. Mais regardez comment accuse Castagnone tous les coups envoyés par Siracusa. Son corps est droit, il ne recule jamais et c'est un vrai roc. Il avance en direct du gauche et il garde sa droite en réserve. Et vous verrez que cette droite est très meurtrière. Siracusa a de bonnes réactions. On avait annoncé Castagnone, l'Espagnol, comme un boxeur dont la technique n'est pas excellente, mais je puis vous dire qu'il a une efficacité dans cette catégorie des superclubs où l'on pèse moins de 60 kilos. Il a une puissance de coup qui finalement sape la résistance des adversaires les mieux entraînés. Or, vous le savez, Siracusa a pris son combat très au sérieux, mais hélas, sur cette action, vous voyez déjà que
l'Espagnol devient le patron du ring. Et oui, parce que finalement, il se comporte un peu comme un challenger qui vient chercher un titre, alors que lui, normalement, ayant le titre, il reçoit les assauts de son challenger, ben celui qui marche sur l'adversaire. Hein. C'est lui qui avance, c'est sa tactique, c'est un boxeur offensif, et c'est en contre qu'il est le plus dangereux. Et pour l'instant, vous voyez que Siracusa commence à reculer. Quelques offensives un petit peu brouillonnes, et on se méfie de l'uppercut également de Castagnone. Mais on peut considérer que le Français a remporté la première reprise, un petit point d'avance, et qu'au cours de cette deuxième reprise, eh bien, malgré ce contre ici réussi par l'Espagnol, Siracusa a fait bonne mesure. En fait, avec le recul, on peut considérer que Siracusa a tenté l'impossible. Vous voyez ce large crochet de Siracusa qui va toucher l'Espagnol. L'Espagnol résiste à la puissance du coup. Nous arrivons donc à la troisième reprise. Charmante hôtesse qui nous annonce donc reprise et Gaëtan Mikalev. Quel conseil a-t-on donné à Siracusa? Peut-être de ne pas se battre, c'est effectivement ce qu'il fallait éviter. Et Siracusa, emporté, un peu trop fougueux peut-être, surpassant ses possibilités, va tomber dans le piège de l'Espagnol. Toujours droit comme un i, et dont les coups arrivent avec une précision de plus en plus étonnante. Vous voyez ces bonnes réactions de Siracusa, nous sommes au début de la troisième. Et là encore, et ce beau direct du droit, il a encore vraiment de bonnes facultés de récupération. Voilà, en piston, de gauche. On y croit encore dans le camp du Français. C'est technique hein, comme combat, il n'y a pas d'accrochage. Pas d'accrochage, deux hommes qui veulent se battre, mais qui ont trouvé la distance. Et là, imperceptiblement, c'est un petit crochet de l'Espagnol qui a désarçonné Siracusa. Et vous allez voir que là aussi, les crochets droits de l'Espagnol vont commencer à entamer les possibilités physiques du Français qui, nous vous l'avons dit, était déjà amoindri en raison de sa prise d'antibiotiques. Regardez les jambes de Siracusa qui ne suivent plus, elles flottent. Il est déjà sur les talons, c'est un signe en boxe. Alors que l'Espagnol, bien campé sur ses jambes, toujours dans l'axe, matraque sans arrêt le Français qui a encore tout de même des réactions de survie, si j'ose dire, un peu désordonnées, mais qui pourraient toucher. Mais on sait à cet instant que Siracusa ne pourra jamais battre l'Espagnol par KO, car l'Espagnol est un très bon encaisseur. Et en plus, Siracusa a pris tellement de coups qu'il doit perdre un peu de sa puissance, hein, quand même. Tout à fait. L'arbitre de cette rencontre, M. Marty, suisse, a été excellent. Laissant les deux boxeurs s'exprimer totalement comme on doit le faire chez les professionnels. Ils sont à bonne distance, vous le constatez. Hein. Même Siracusa qui arrive au cours des échanges à taper le dernier, frapper le dernier. Voilà, fin de la troisième reprise, mais Castagnol, hein. Effectivement, l'Espagnol a vraiment puissamment démontré au cours de cette reprise qu'il était intouchable. Et l'issue de ce combat, eh bien, elle va se dérouler dans quelques 40 secondes. Regardez bien. L'Espagnol sait que Siracusa est maintenant accessible. Sa garde commence à baisser.
Il va le faire tourner autour du ring, encore un peu, et attention, après ce petit corps à corps, voilà, une droite très puissante à la tempe et doublée d'une droite, alors que Siracusa, on va mieux apprécier au ralenti cette action sportive qui fait un petit peu mal au cœur lorsqu'on voit un boxeur désarticulé comme un pantin chercher un peu dans la brume quelqu'un à qui se rapprocher. Oui, oui. Voilà, monsieur Jauvert et Mikhaïlev le prennent à bras-le-corps. Voici l'action. Droit à la tempe. Siracusa est déjà KO. Est-ce qu'il a le droit de le frapper encore? En principe, l'arbitre aurait dû peut-être un peu suivre l'action. Mais effectivement, vous savez, dans cette fougue du combat, Castagnone n'a peut-être pas contrôlé. Bis 55 Kilo und 33 Dekagramm.